RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Mayotte, actualité. Du jour, nous parlerons du monde du sport qui est frappé par une vague de violence, insécurité, nouvelle saisie record de drogue à l'aéroport Marcel Henry, grève à la mairie de Koungou et nous finirons avec la conférence sur la place de la femme à Mayotte. Mais tout d'abord à la une de ce journal, insécurité avec ces violences à l'occasion de rencontres sportives et qui posent des questions. À l'instar de samedi après-midi où se déroulait au gymnase Jean-François Horry de Ngombani un match de basketball à haut risque entre l'étoile bleue de Kawini et BC Mtsapere comptant pour le championnat. Selon les forces de l'ordre, 600 personnes étaient présentes alors que tout le monde avait payé sa place pour assister à la rencontre. Certains jeunes ont tenté de forcer les portes pour entrer sans payer. Les encadrants, en nombre insuffisant, n'ont pas pu empêcher certains de s'introduire dans l'enceinte du gymnase. Après le début du match, dans un calme relatif, un jeune a lancé une chaise à un autre, provoquant une rixe entre plusieurs personnes. Une dame est tombée dans les gradins à cause des mouvements de foule, fort heureusement sans se blesser. Cette rixe a évidemment provoqué beaucoup d'angoisse parmi le public. Des mouvements de bande ont par ailleurs été signalés une grande partie de la soirée à Mamoudzou. Les policiers ont dû ramener le calme ici et là. Cette crise rappelle forcément celle de l'AS Rosador escortée par la police pour rentrer, ainsi que les violences à Bandabois, partie d'un match de foot à Dzounounié. Et cela pose évidemment la question des moyens alloués au club pour sécuriser ces rencontres sportives. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant d'insécurité, la semaine dernière a été particulièrement agité de tous les côtés. Alors qu'un calme relatif commence à s'installer à Bandabois, d'autres points chauds reprennent, à commencer par les affrontements entre bandes de Mireleni et compagnie qui ont repris samedi avec une centaine de jeunes qui se sont affrontés pendant près de 5 heures sur le fameux pont de Mireleni, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre pour ramener le calme. Des photos et vidéos de jeunes blessés et ensanglantés ont largement circulé sur les réseaux sociaux. À Amouro, dans la commune de Bandélé, une bande de jeunes avait dressé un barrage incendié sur la route nationale pour attirer les forces de l'ordre et les affronter. Les automobilistes sont restés bloqués pendant 1h30 avant de pouvoir reprendre la route. Vendredi après-midi à Loujani, un homme a découvert le corps d'une femme d'environ 35 ans égorgée et allongée sur le sol. Les enquêteurs sont intervenus pour faire les relevés nécessaires. Le même vendredi, du côté de Tsunzu, une bagarre terrible pour des histoires d'alcool a conduit l'un des protagonistes à être hospitalisé dans un état grave. À Tsunzu 2, deux autres personnes se sont neutralisées suite à une bagarre à coups de chombo. L'un d'eux a une jambe quasiment sectionnée. Trafic de drogue pour la suite de ce journal avec cette saisie record encore une fois à l'aéroport Marcel Henry à Mayotte. C'est mardi 7 novembre qu'à l'occasion du contrôle à l'arrivée du vol en provenance de la Réunion qu'un jeune homme transportant 2 valises a attiré l'attention des douaniers. Le passage des valises au rayon X a révélé une présence suspecte nécessitant des investigations plus approfondies. Après avoir prétendu qu'il s'agissait de manioc pour détourner l'attention, le passager a alors tenté de quitter les lieux. Un agent des douanes l'a interpellé. L'ouverture de la valise a révélé la présence de 373 paquets de résine de cannabis de la taille d'une savonnette chacun et soigneusement emballés. Les tests ont confirmé qu'il s'agissait bien de résine de cannabis d'un poids total de 36 kg et 546 grammes et d'une valeur dépassant les 360 000 €, pulvérisant ainsi, si je puis dire, le record de juin dernier avec la saisine de 30 kg de résine de cannabis toujours à l'aéroport Marcel Henry. L'enquête a été confiée au service de la police judiciaire de la gendarmerie de Mamoudzou. L'aéroport Marcel Henry est donc devenu une pièce maîtresse dans le trafic de drogue dans l'océan Indien. Social pour la suite de ce journal avec la situation du côté de la mairie de Koungou. Le mouvement de grève initié par une intersyndicale de la mairie de Koungou pour dénoncer entre autres des situations de harcèlement se poursuivait encore vendredi dernier devant les grilles de la mairie. Le dialogue semble lui totalement rompu, la direction et les élus d'un côté et les agents de l'autre ne se parlent plus que par communiqué interposé sur les réseaux sociaux. D'un côté, les élus et la direction générale de la commune de Koungou déplorent, je cite, l'action de certains syndicats consistant à bloquer et entraver le fonctionnement des services administratifs
administratif de la mairie ainsi que le bâtiment de la police municipale. Fin de citation. D'autant qu'ils estiment avoir répondu aux principales revendications. De l'autre côté, toujours par communiqué interposé, les agents grévistes mécontents de cette communication démentent les propos du maire. Je cite, les mots du maire et de son DGS démontrent encore une fois le manque de considération envers les agents. Fin de citation. Il rappelle que c'est le mépris du DGS qui a mené au blocage actuel avant de rappeler qu'il souhaite juste de bonnes conditions de travail et que la grève continuera jusqu'à obtenir gain de cause. Je vous propose de continuer cette édition sur cette conférence sur la place de la femme dans la politique à Mayotte. Vendredi 10 novembre, la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité DRD veut organiser une conférence sur la place des femmes à Mayotte dans le monde de la politique. Un documentaire produit par Chafion Madi a été diffusé dans la salle de l'hémicycle Moussa Bamana qui mettait en avant les femmes qui s'investissent et veulent faire bouger les lignes à Mayotte. Adidja Madi Hassani, psychologue présente dans la conférence, a expliqué que, je cite, « Je trouve triste et malheureux qu'il n'y ait pas plus d'hommes dans la salle. Les Français ne sont pas prêts à voir une femme élue. Toujours la question de la légitimité. » Fin de citation. Une autre femme a été très applaudie après avoir expliqué que, je cite, « Le jour où les femmes décideront d'être unies, plus personne ne pourra les arrêter. » Fin de citation. Rochelle Bamana, ancienne maire de Sada, a expliqué que ce combat pour l'égalité lui tient à cœur et que, je cite, « Les choix que nous faisons aujourd'hui déterminent le monde de demain. » Fin de citation. À noter cette anecdote assez insolite qui témoigne bien peut-être de la situation. Pendant qu'une femme témoignait au micro, une autre dame a dû rappeler à l'ordre deux des rares hommes présents à la conférence et qui parlaient assez fort entre eux en ces mots. Je cite, « On vous entend plus, vous, que la personne qui est en train de parler au micro. » Fin de citation. Une scène qui illustre assez bien la situation et le chemin qui reste à parcourir. On va parler du diabète avec les spécialistes de l'ARS. Regardez cette photo du jour. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de vous la montrer. Donc là, vous voyez, il y a la moitié des maires de Mayotte. Enfin, la moitié, j'exagère à peine, un peu. Il y a de nombreux maires de Mayotte et élus du conseil départemental. C'est ça. Ouais, Salim Déré, le Madi maire de Souf. Madi Souf, Amdil, il y a le maire de Tingouni, Le maire de Msamboro. aussi, ouais, une belle Il y a bouchée. le maire d'Aqua, que j'ai vu sur C'est l'une ça. des photos. Et on est en Nouvelle-Calédonie pour le congrès de la CEDOM. Ah bon, ils sont pas à Mayotte? Non, ils ne sont pas à Mayotte. Ah, je pensais que c'était à l'hémicycle. Eh ben non, ça n'est pas... Oh, quelle naïveté. Ils sont partis au congrès de la CEDOM qui précède, comme tous les ans, le congrès des maires. Sauf que c'est en Nouvelle-Calédonie, que le billet d'avion coûte à peu près 6 000 €, sans compter le billet d'avion pour aller jusque Paris, sans compter les frais sur place, hein, évidemment. Et Mayotte est en crise, une crise de l'eau sans précédent, avec 54 heures de coupure, pour le moment. Effectivement. Et Un puis, message de la préfecture qui nous annonce que s'il pleut pas, eh ben ces coupures vont être augmentées. On a des violences depuis le week-end dernier avec Bandrabois qui sont inouïes, hein, tout de même. Et Mayotte se vide comme un évier, non pas pour les vacances, mais parce que nos élus vont au congrès des maires. Je trouve personnellement que c'est choquant. Il y a les crises politiques aussi, dont il faut parler. Effectivement, cette photo ne peut pas apaiser les choses quand on voit M. Madi Souf au premier plan, alors que la commune, elle fait la une des journaux depuis quand même... Enfin, en tout cas, on en parle dans la presse depuis plusieurs semaines. Où on lui reproche ses absences, exactement cela. Et qu'il apparaît en premier plan, alors qu'il aurait pu peut-être essayer un peu d'apaiser politiquement les choses. La même chose, on peut en parler aussi à Kungu. On sait qu'il y a une crise là-bas liée aux agents par rapport à la grève. Non, il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Mais je dis, c'est pour illustrer que toutes les communes où il y a une crise, c'est vrai que c'est difficile de penser que les maires partent. Se permettre de pareil, partir. On n'a pas vu sur les photos non plus le maire de Chirongui. Donc Kungu et Chirongui, on ne sait pas s'ils y sont ou pas. On peut parler aussi de la MDPH, où effectivement le conseil départemental, la MDPH qui tend lentement vers sa mort annoncée.
si l'élu responsable se permet de partir, c'est que vraiment mais il y a un problème. Il n'est pas là-bas. On ne sait pas s'il est là-bas ou pas. Il est pas Oui, là. si. Oui, mais il faut être clair Oui, pour oui, nos non, mais téléspectateurs. ah oui, non, Ils mais sont j'ai pas pas sur dit les que photos. oui, je suis en train d'extrapoler. Et donc c'est pour illustrer que effectivement, il faudrait déjà que les élus s'inquiètent réellement des missions pour lesquelles ils ont été élus. Pour espérer que les choses avancent, sinon, voilà. Ils sont une quinzaine, une belle brochette d'élus. Quand on regarde ce qui se passe sur le territoire, ce week-end, ça a brûlé de partout, à Combani, à Mamoudzou. Comme dirait Jacques Chirac, la maison brûle et il regarde ailleurs. Et là, il regarde en Nouvelle-Calédonie. Donc moi, je comprends, en fait, je comprends pas. Non. S'ils vont pour aller chercher de l'argent, alors je vais le dire naïvement, s'ils vont aller chercher de l'argent, pourquoi pas? On peut imaginer, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc franchement, moi je suis extrêmement choquée. Tout l'argent en fait qui a été pris pour le contribuable pour aller dans cette grande messe. Je comprends pas. Je pense qu'il y a autre chose à faire. Il y a un autre sujet. Vous avez parlé de l'eau. À partir du 20, il y a l'élargissement auprès de la population. Il y a des travaux qui se font en lien avec les mairies. Où sont-ils? Moi je me pose la question. Mais il y a encore, quand vous lisez sur les réseaux sociaux, vous avez raison Cassandra, quand vous lisez sur les réseaux sociaux, il y a encore beaucoup de parents qui se plaignent des conditions de scolarité de leurs enfants. Et les mères sont pas là. C'est choquant. Voilà, ça. On voulait, c'était petit coup de gueule du lundi matin, puisque le lundi matin on est en forme, et on voulait partager ça avec vous, que vous sachiez ce qui est en train de se passer parmi l'élite de notre département. Et d'ailleurs, je me permets de rajouter, j'ai entendu aucun mot. Là, je reviendrai plus sur le maire de Mamoudzou, et on va en reparler tout à l'heure. Il y a eu un décès à Doujani. Aucun mot de la commune. Mais il y en a eu un à Tsunzu aussi. Il y en a eu également à Tsunzu. Aucun mot de la commune.